Et il faut regarder BFM Business pour comprendre la blague, effectivement. Merci. Je comprends rien, moi. C'est vrai, ça? C'est faux, c'est complètement faux. Ça, c'est de la diffamation. On attaque. Mais c'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait un enchaînement. Si tu veux, on peut tricher. Hein. Salut, Lydia. Je t'en prie, c'est toi. Tu dois me dire prends ta place, tu m'avais dit Non, prends ta place. prends ta place, c'est à la fin, c'est prends place. D'accord, pardon. Parce que si t'as bien joué, normalement, tu prends ta place à la fin. En tout cas, j'ai très envie de jouer à Prends ta place avec toi. Merci Lilia d'être avec nous. Mais merci de m'avoir invité, c'est trop cool. Et ben, moi, je suis comme un enfant, j'ai envie de toucher à tout là. Donc, mais tu vas toucher à tout. Mais tu vas aussi nous parler de beaucoup de choses. Bien sûr, n'est-ce je pas suis là pour ça, pour me confier. Alors, Lilia, déjà, je suis très très heureux de t'avoir dans Prends ta place pour plein de raisons. La première, c'est que tu es une humoriste en vogue, qui décolle. Comment on dit? Je sais pas ce qu'on dit. On dit en pleine émergence. Future star. Elle vivote. Wow, ça y est, elle minimise. C'est moi du coup qui vais mettre le superlatif. Tu déchires tout. La deuxième chose, c'est que c'est pas qu'un spectacle. Et le stand-up, c'est aussi de la revendication. Et tu abordes plein de choses en lien avec le handicap. Et je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Tu es à la fois malvoyante et albinos. Tu le tournes en dérision dans un spectacle qui s'appelle Handicapée méchante, avec lequel tu fais un vrai tour de France. Il faut savoir que moi, je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. En général, d'ailleurs, je sais que la mort est imminente quand j'entends « Casse-toi du milieu, connasse !» La troisième, c'est qu'on a fait connaissance ensemble dans un temps fort qui s'appelait Unique, qu'on avait fait à l'Olympia il y a maintenant 3 ans avec Diversity Days. Mon premier Olympia, c'est toi? Je sais pas dire. Premier Olympia, c'est Diversity Days. C'est ça, et quand la meuf dit « je rêve de faire l'Olympia », je dis « mais tu l'as déjà fait grâce à nous ». C'est vrai. Le feu. Et donc, juste pour rappeler, à ce moment-là, tu étais sur scène et tu as produit une partie de ton show, c'était grave cool. Et on s'est liés d'amitié. Enfin, en tout cas, de mon côté, je me suis lié. Je sais que toi, tu te lies à personne. Effectivement. Moi, j'allais te dire calme-toi, mais enfin, non, je oui, rigolais. c'est ça. Je commence à connaître ton âme assez méchante. Voilà. On va commencer à jouer à Prends ta place parce que c'est moi qui vais pouvoir un peu gérer le game, tu vois, cette fois-ci. Alors, Lilia, ici, j'ai des cartes. Je vais te raconter à quoi elles servent. Prends un stop. Tout simplement, c'est des moments qui t'ont ralenti, des freins ou des choses parfois qui ont pu ralentir ton ascension. Ok. Prends un coup de boost, c'est relativement simple, c'est l'inverse. Des D'accord. choses qui t'ont accéléré, des choses qui ont été des petites fusées pour toi. Prends-en de la graine, retour d'expérience. Ouais. Prends soin de nous, s'il te plaît. J'ai besoin d'entendre des choses que tu dis peut-être pas parfois, ou des conseils, des choses qui peuvent nous faire grandir. Ok. Prends pas la mouche, là ça t'agace. Ça te gonfle, ça te saoule. Ouais, c'est ça, tu vas pouvoir te lâcher. Et te prends pas la tête, c'est la carte chance. Quand tu tombes sur la carte chance, il y a plein de trucs cool qu'on peut raconter. Ok. Allez, je te laisse choisir peut-être un pion. Bah écoute, sans grand suspense, je prends Cruella. Ah, mais j'en étais sûr. J'en étais sûr. Raconte-nous pourquoi. Parce que c'est... En fait, elle est Cruella. Je sais pas si tu as vu le film. Tu sais, la version où on comprend pourquoi c'est Cruella. Ah non, elle était malmenée un peu dans sa vie, non? Exact. En fait, elle a une raison, c'est d'être méchante. D'accord. Et il y a toujours une... Enfin, c'est pas une excuse, mais je veux dire, des fois, on n'est pas méchant sans raison. Donc c'est un peu teasing. C'est un peu... Moi, je l'aime bien, je l'excuse. Comme quoi, même dans des gens méchants, on peut trouver un rôle modèle. Il y a toujours un petit pourcentage de bon chez quelqu'un. C'est sûr, il faut juste aller le chercher. C'est ça. J'aime bien le pourcentage de bons. Généralement, on parle de mauvais, mais... Tout à fait. Chez toi, c'est inversé, n'est-ce pas? Bien sûr. Lilia, tu as les dés, et donc c'est parti pour prendre ta place. Let's go. 2. 1 et 2. On est sur Prends un boost, la meuf commence trop fort. L'ascenseur, c'est la carte, oui. L'ascenseur. Tu passes de je fais marrer mes potes de lycée au Montreux Comédie. Avance de 2 cases, s'il te plaît, déjà. Parce que quand ça va vite comme ça. T'as quel âge déjà? 26 ans. Ouais, donc c'est allé vite quand même pour toi. Tu nous parles de ces étapes entre je fais gaulerie mes potos et ensuite je fais des shows de ouf. Alors, moi-même, j'y crois pas tellement c'est choquant. Mais en fait, au début, l'humour, c'est un peu un hobby. Donc, en mode, je fais ça de temps en temps, etc. Je trouve ça stylé. Et un jour, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a un petit truc. En fait, les gens n'arrêtent pas de me dire « Mais tu te rends pas compte que t'es la seule à faire ce que tu fais, etc. » Et voilà, je finis par le faire avec un petit peu plus de sérieux. Et c'est comme ça que je me retrouve dans des endroits comme le Montreux. Ouais, mais avant ça, il y a des comédie clubs. C'est quoi la rampe de lancement? Alors, il y a des comédie clubs et en fait, ce qui a vraiment lancé le tout, c'est qu'un jour, je fais une capta au Tarmac Comédie qui est enregistrée par la RTBF en Belgique. Et donc, j'y vais vraiment sans but précis. Je fais mes petites blagues, 5 minutes de blagues que je connais, que tout le monde connaît. C'est posté sur Internet pendant le confinement. Et en fait, moi, déjà, quand je sors du tournage, je suis pas du tout satisfaite. Je me dis, ça va être nul, les gens n'ont pas rigolé, etc. Et en fait, carton de ouf. Genre 10 millions de vues sur les réseaux sociaux et tout. 10 millions. Folie. Wow. Moi-même, je sais plus gérer en fait. En fait, t'es dans un confinement différent des autres. Voilà, moi je vis vraiment un autre confinement parce que c'est le début de ma carrière en fait, le confinement. C'est fou.
Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'après, je me retrouve au Montreux parce qu'au fur et à mesure, il y a des abonnés qui montent, etc. Moi, j'ai pas de spectacle à ce moment-là. Du coup, pour que les gens, pour avoir un truc à donner aux gens, je commence à faire des vidéos. Et c'est comme ça que je me retrouve au Montreux Comédie. C'est beau. Grosse pression. Grosse pression, mais en même temps, trop contente d'être là où j'étais. Donc, bravo. Hein. Merci. C'est cool. Tu as toujours voulu être humoriste ? Non, pas du tout. C'est vraiment pas un rêve d'enfant, entre guillemets, parce que j'ai mis longtemps déjà à comprendre le concept d'humoriste. Mon père regardait beaucoup de sketchs. C'est d'ailleurs les DVD que j'ai regardés en boucle, 100% debout, Gad Elmaleh, c'est lui qui les a achetés. Tu vois. Ok. Et Rire et Chanson. Et Rire et Chanson et Comédie Plus. Enfin voilà, mon père connaît tout, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est son kiff. Et donc, c'est de là que je découvre l'humour, mais sans trop me dire « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Et c'est vraiment quand je me rends compte que je suis capable de le faire, je me dis « Je veux le faire, en fait ». Pas mal, je kiffe. Ouais. Allez, on continue. C'est à toi de lancer les dés. Et en fait, je suis en train de voir que t'es tombé sur une carte et qu'on ne l'a pas faite, vu que t'es devant cette deux pas. Ah, bah voilà. C'est toi qui décides. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on fait la carte sur laquelle t'es tombé ? Faisons la carte suivante, faisons la carte violette. Pardon, Cruella. Cruella est plus solide que ça, normalement. Que tu fasses tomber Cruella, je me doute que t'es une nana ultra méchante. Où sont les femmes ? C'est le nom de la carte. Il manque des femmes dans le stand-up. Ça t'agace ? Franchement, j'ai jamais ressenti. C'est-à-dire que plusieurs fois, je me suis retrouvée à être la seule fille sur le plateau, entre guillemets, d'humour. Voilà, ce qu'on appelle un plateau d'humour, c'est un endroit où on est plusieurs humoristes et à passer sur scène, etc. On fait tous 10 minutes. Et moi, au contraire, ça m'arrange parce qu'en fait, je suis la seule fille. Donc ça te distingue ? Donc ça me distingue. Tu te dis, il faudrait que ça évolue, qu'il y ait d'autres femmes qui se lancent ? Je dirais avec plaisir, il y a d'autres femmes qui se lancent, mais je crois qu'on n'a pas besoin de le dire, parce que si les gens veulent se lancer, ils peuvent se lancer, que tu sois une femme ou un homme. Moi, je parle de mon expérience personnelle, j'ai jamais vécu ce truc de « c'est un frein parce que je suis une femme okay. ». Donc pour moi, il n'y a pas de porte fermée. C'est peut-être les filles qui se lancent moins. Donc alors là, les filles, allez-y, si jamais c'est votre kiff, franchement, faites-le. Si vous avez cette petite idée derrière la tête, allez-y. Mais c'est vrai que je ne crois pas qu'il y ait de barrière et je ne crois pas que ce soit un métier exclusivement masculin. T'as gagné le droit de continuer. Je te remercie. C'est parti. 2. Putain, tu fais des petits chiffres. Je fais des scores nuls. Allez, ça y est, le stop. C'est la carte lycée. Ta singularité fait que tu es un peu solitaire. Tu recules de 2 cases. Oh non. C'est pas vrai, t'étais pas un peu solitaire ? Si, c'est vrai. Finalement, ton humour va t'aider à te faire des potes. Oui. On fait comment quand on n'est pas drôle ? En fait, il suffit juste d'être sympathique. Et moi, je crois que si j'étais seule au lycée, en vrai, c'est parce que j'étais très fermée, très agressive. Et je faisais peut-être un peu peur aux gens. Mais il y a peut-être des raisons à ça, non ? Oui, non, mais les raisons, elles étaient claires. C'est qu'au collège et en primaire, on s'est foutu de ma gueule. Donc moi, je voulais plus parler aux gens. En fait. Et on se foutait de ta gueule sur quoi ? Sur ma différence, sur le fait que je sois malvoyante, sur les yeux qui bougent, sur ta sœur, elle est mate de peau et toi, t'es blanche, t'as été adoptée. Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Ouais, donc dur, quoi. Donc moi, après, je me suis fermée. Je me suis dit, je limite mes interactions sociales à moi-même. Donc voilà. Et tu décrivais dans une émission que j'avais écoutée, le côté genre solo, sur un banc, enfin mais pas vraiment, de potes, quoi. C'est-à-dire qu'au lycée Arthur Rimbaud à Saint-Lenoble, dédicace. La meuf, elle se croit sur Skyrock, casse dédié à tous mes potos. À tous mes potos du lycée. Du copain que j'ai d'avant. pas eu, du coup. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, dans mon lycée, tu sais, il y avait des radiateurs qui étaient les uns à côté des autres. Et moi, j'étais vraiment posée sur ces radiateurs, seule. Au moins, t'avais pas froid. Au moins, j'avais pas froid. Le radiateur me réchauffait. Mais vraiment, j'étais toute seule. Jusqu'à ce que je finisse par m'ouvrir aux autres. Et c'est quoi le déclencheur ? Il y en a un ? Le déclencheur, c'est vraiment l'humour. Arriver avec un sourire, déjà. Ce qui est très rare chez moi, il faut le savoir. Arriver avec un sourire en étant un petit peu plus ouverte et voilà, donner envie aux gens de te découvrir. Voilà, c'est ça. Donc il y a un peu de colère, mais il y a un peu envie de pas être solo non plus, quoi. À un moment donné, je me suis dit, meuf, faut faire un effort. Franchement, je me suis dit, tu peux pas passer. C'est-à-dire que j'avais passé ma 2e seconde parce que j'ai redoublé seule, ma première seule, et en terminale, je me suis dit, allez, quand même. Bouge-toi, quoi. Quand même, tu vois, fais un petit effort. Donc voilà. Et moi qui t'ai rencontré quelques années après, pareil, quoi, toujours aussi peu souriante. Mais ça, c'est la carapace. Ah, la fameuse. Une fois qu'elle est percée. Franklin, il va mieux, tu vois. C'est ça, c'est une fois qu'il s'est lassé ses chaussures, Franklin. Ça va, tu vois. Je t'en prie, vas-y, c'est reparti. Mais du coup, là, j'ai reculé de 2 cases, donc oui. 4 cases. Tu veux prendre la mouche direct ? Non, on n'est pas obligé. Ah, mais on peut prendre un coup de gueule, moi ça me va. Vas-y. Allez, c'est parti. J'adore, parce que c'est moi qui fais les règles, en fait, faut le savoir. N'est-ce pas ? Handicap invisible. Oui. 80% des handicaps sont invisibles. Pourquoi on en parle si peu ? Je sais pas. Peut-être parce que les gens atteints de ces handicaps invisibles n'en parlent pas eux-mêmes. Ont peur, peut-être ? Ont peur d'en parler. Et c'est quoi la peur ? C'est de dire on va me juger ? Moi, j'ai peur de déranger. Donc, je ne demande pas d'aide parce que j'ai pas envie qu'on me dise « Oh, elle est relou, elle ». Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, je préfère me perdre que demander à quelqu'un de m'aider. Et tu penses qu'on devrait plus en parler ? Je crois qu'on devrait essayer de donner envie d'en parler davantage. Tu vois, de faire en sorte que la personne, elle se sente à l'aise, suffisamment à l'aise pour en parler.
En fait, il faut juste nous mettre, entre guillemets, à l'aise, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, c'est un peu... Voilà. Mais à partir du moment où tu es méchante et tu mets les gens mal à l'aise, tu n'as pas forcément envie d'aider tout le temps. Mais tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'étais vraiment dans la contre-production. Moi, je faisais des comptes mon camp, mais constamment. C'est terrible. Ok, ça me va. Allez, c'est parti. Je te laisse continuer. Donc, c'est toi qui décides quand la réponse, ça te va? Bah non, si tu veux poursuivre. Mais tu peux me renvoyer la question. Moi, tu sais, le handicap, je vais te dire un truc. C'est que j'ai pas eu de personne en situation d'invalidité dans mon entourage. Je pense qu'il a fallu que je découvre, que je sois curieux sur ce sujet. Et aujourd'hui, dans mon taf d'associatif, je vois bien que j'étais maladroit. Tu vois, il y a une de nos bénéficiaires, quand on était à Toulouse, dans un des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat qu'on avait, elle était incroyable, mais elle était atteinte d'une myopathie, très gros siège, très fauteuil roulant, très gros et tout. Donc, ces démarches, c'est une galère parce que, en fait, il faut s'assurer que tout est accessible. Ouais. Et en fait, moi, j'étais surprotecteur. Tu vois, j'étais là, t'es sûr que ça va aller? Tu sais, on aurait dit une petite chose. Et en fait, elle m'a vite fait comprendre que ça la gonflait. Et tu vois, au départ, ça m'a un peu contrarié parce que je me suis dit, merde, j'ai peut-être mal agi. Elle m'a dit, écoute, elle a eu la bonne attitude. Elle m'a dit, écoute, Anthony, c'est juste que tu sais pas et t'inquiète pas. Et voilà. Oui, bien sûr. Et je crois qu'on a tous besoin de ça. C'est-à-dire d'être au contact de quelqu'un qui va t'éduquer et peut-être changer ton regard, changer ta manière de faire. Et je t'aurais dit, il y a 10 ans, j'étais pas, peut-être pas bien dans mon comportement, etc. Et en fait, au contact des autres, tu grandis. C'est ça, après, tu t'adaptes, tu penses au... Vraiment, on s'adapte les uns aux autres. Tu vois, moi, j'ai vraiment l'exemple de mes frères et sœurs. Tu sais, genre moi, ma sœur, par exemple, avec qui j'ai 1 an de différence, elle est plus grande que moi, elle s'est adaptée et pourtant, vraiment, j'ai aucun souvenir de ma mère qui s'assoit et qui fait une réunion de famille pour dire, en fait, votre sœur ne voit pas. L'enfant prend les choses vraiment comme elles sont. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de, ok, elle voit pas, très bien. L'enfant a moins de billets, peut-être. Il le fait avec le cœur, naturellement. Ouais, je pense qu'il y a le côté innocence et moins de questions. Ouais, c'est ça. Moins de questions, vraiment à l'essentiel. Elle t'en a posé à partir de quel âge? Elle m'en a jamais posé. Jamais. Jamais posé. Les questions, elle les posait peut-être à ma mère, mais elle m'en a jamais posé à moi. Donc, soyons tous des enfants. Tout à fait. Restons moralité. C'est ça. Moralité. Allez, c'est bon, let's continue. Puisque c'est moi qui choisis quand est-ce que Linia... 1, 2 and 3. Prends un coup de boost. Ah, tiens, ça me fait marrer ça. SMS, c'est la carte SMS. SMS de Nagui, tu avances d'une case. Oui. Nagui le sang. Le sang. Ça te dit d'être chroniqueuse sur France Inter? Oui. T'es d'accord? Mortel. Je te jure. Tu nous racontes? C'était l'année dernière, au mois d'août. Je reçois un texto à 23h. Nagui bosse beaucoup. Il dit: salut Lilia, j'espère que tu vas bien. J'aimerais vraiment que tu nous rejoignes dans la bande originale. Dis-moi ce que t'en penses. À très vite, Nagui. PS, si tu ne peux pas lire ce message, je peux te faire une note vocale. Déjà, carton plein. Vraiment carton plein. Donc moi, je lis le message à 23h. Je me dis, c'est un fake. Je m'endors. Je rêve du truc. À 4h du matin, je me réveille en sursaut. Je me dis, waouh, est-ce que c'est un rêve ou pas? Parce qu'en fait, j'y pensais, ça me trottait un peu. Normal. Mais je n'ai fait aucune démarche pour... que ça arrive. Pour que ça arrive. Vraiment aucune démarche. J'étais trop contente, donc je réponds évidemment et tout. Et voilà, j'ai fait partie de la bande originale. Magnifique. Là, normalement, il y a une standing ovation. On est fiers de toi. Il est sympa, Nagui? Très gentil. Tu peux pas dire l'inverse, de toute façon. Non, mais c'est pas ça. C'est vraiment... franchement, je pourrais dire l'inverse. En tant que Cruella, tu peux. Je peux dire l'inverse, mais c'est pas le cas. Franchement, il est hyper doux, hyper gentil et tout. C'est un bon... C'est un bon camarade quand tu fais une chronique. C'est le premier à rire à tes vannes. C'est vrai, ils sont cool, ils c'est vraiment, et même Leïla Kadour qui co-anime avec lui l'émission. Et d'ailleurs, tous les gens de la bande originale sont des gens très sympathiques. Et tu kiffes? Oui, je kiffe et je les embrasse très fort. Ah, trop bien. Ben, nous aussi, on les embrasse. Allez, c'est reparti. Next. On fait vraiment des petits scores. Si oui, c'est vrai, mais écoute, on avance lentement, mais sûrement. Comme ma carrière, tiens. Mais non. On avance sur recul. En même temps, tu passes du lycée à Montreux. Tu peux pas tous les jours faire des pas de géant. Pas faux. C'est la carte Anne Roumanoff. Ah. L'humoriste la plus cotée du game. Oui. Non, mais je sais pourquoi tu me poses cette question. Non, tu sais pas. Moi, je suis naïf. T'en parles souvent. Vas-y. En fait, Anne Roumanoff, il faut savoir que je n'ai rien contre Anne Roumanoff. Vraiment, je n'ai rien. Je n'ai même jamais rencontré Anne Roumanoff, pour tout te dire. Mais c'est juste qu'en fait, la vanne, elle est très drôle. Donc je vais pas spoil la vanne parce qu'il faudrait que les gens viennent voir mon spectacle pour ça. Et je suis sûre que si Anne un jour se retrouve dans la salle, elle rira. Bienvenue dans Prends la langue de bois. On continue ce jeu. En gros, si vous voulez la private joke, faudra aller au spectacle de Lilia. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, prends la bouche à nouveau. C'est terrible. Handicapée méchante, c'est le nom de la carte. Oui. C'est le nom de ton spectacle. Oui. Pourtant, on dirait que tu es gentille. Je crois pas, non. Mais alors pourquoi méchante? Comme Cruella. En fait, j'ai des raisons d'être méchante. Voilà. C'est ça. Mon background fait que je suis méchante. Mais du coup, c'était osé quand même de mettre ces deux mots-là dans un même spectacle. Premier degré, c'est l'histoire de ce type de spectacle. J'écris le spectacle en entier, etc. J'arrive pas à trouver un titre. Vraiment, on cherche, on trouve pas et tout. Et un jour, il y a un des potes de ma tante qui s'appelle Laurent Vassilian, qui est un
un auteur qui a notamment écrit pour Nicolas Canteloup, etc. Il me rencontre plusieurs fois et il décèle chez moi un côté un peu arrogant. Tu vois. D'accord. Et du coup, ma tante lui dit qu'est-ce qu'on lui donne comme titre à spectacle? T'as pas une idée? Il répond handicapée méchante. Bingo. Voilà. Et même le premier titre, c'était Attention, handicapée méchante. Okay. Donc là, maintenant, c'est devenu handicapée méchante. On l'a allégé un peu, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. On dirait un titre de paquet de cigarettes, tu sais. Ça, Attention, danger. Mais trop drôle. Attention, danger, c'est vraiment ça le truc. Et donc voilà, c'est comment est né ce titre. Dans le spectacle, il y a des trucs de gentil aussi, non? Non, je crois qu'il y a d'amour. Je crois pas. Ah non, ok. Moi, je suis trompé de spectacle. Je crois que dans mon spectacle, je dis la vérité. Après, les gens peuvent le prendre comme ils ont envie de le prendre. Ouais. Non, mais t'es entre les deux. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a des monuments liés au handicap que t'as osé toucher. Moi, j'ai dit, ah ouais, elle est vraiment, vraiment chaude. C'est très drôle, mais si t'es pas prêt... Mais non, mais bien sûr. Mais parce que tu vois, j'avais pas envie de faire un spectacle dans lequel je dis les trucs sans trop les dire, tu vois. Oui. Je pense vraiment qu'on peut rire de tout. Et vraiment, pour que j'écrive une blague sur le sujet, ça veut dire que ça me tient à cœur. Et il y a tellement de teasing dans cet échange que les gens vont foncer voir ton spectacle. C'est incroyable. Allez, je te laisse poursuivre. 2. Allez. Prends un stop. Je l'aime bien celle-là. Solopreneur. D'accord. Comment on fait quand les parents ne sont pas forcément soutiens de ce que tu veux absolument faire dans la vie? Salut maman. Écoute, on essaie la diplomatie. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on essaie de faire comprendre, on essaie d'expliquer son choix, etc. Et puis on fait quand même un petit peu en soum-soum. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, sous-marin pour... Exactement. Moi, j'ai essayé de rassurer mes parents du mieux que je pouvais. Le deal, c'était fini tes études et après, fais ce que tu veux. Donc, j'ai eu mon master en économie. Vous vous êtes rendu compte qu'elle se la pète quand j'ai eu mon master en économie. J'ai failli dire avec mention, mais j'ai pas osé. Mention combien? Mention quoi? Parce que... Mention bien, je crois. C'est pas mal. Pour une meuf qui s'est pas foulée. Ouais, pour une meuf qui faisait du stand-up en même temps. Il faut pas le dire, ça. Franchement, ça va, tu vois. Dis que t'as tout donné, ma sœur. Non, pas du tout. Ta maman est moins chaude quand même pour ta carrière là, dans le stand-up. En fait, le stand-up, c'est un métier qui est assez précaire. T'es jamais sûr du lendemain. Quand tu commences un truc, ça peut s'arrêter aussi vite que ça a commencé. Et du coup, il y a le côté où elle se disait, voilà, même si j'ai élevé ma fille pour lui montrer que tout est possible, elle est quand même handicapée. Moi, je l'aurais bien vue dans un bureau, finir à 16h30, rentrer chez elle. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, c'était son goal, c'était que je devienne fonctionnaire. Je te jure, premier degré. Ouais, j'avais rien contre les fonctionnaires. Chaque fonctionnaire qui écouteront prend ta place. N'allez pas voir le spectacle. En plus, c'était très drôle parce que je suis allé à Avignon te voir et il y avait des fonctionnaires dans la salle et ils sont partis. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Ça, c'est de la diffamation. On attaque. Ta mère est moins soutien, mais les sœurs? Mes frères et sœurs, ils sont à fond. Ils viennent voir tes shows. Ils sont trop fiers. Et ils sont au premier rang. Tu vois, c'est ma grande sœur. Donc c'est cool, ça compense un peu? Maintenant, ma mère, ça va mieux parce qu'elle se dit, OK, elle arrive à s'en sortir plus ou moins, tu vois. L'important, c'est est-ce que tu as envie, est-ce que tu n'es pas malheureuse? Oui, voilà, c'est ça. C'est est-ce que tu es épanouie, quoi. Exactement. Et je ne le suis pas du tout, d'ailleurs. Mais est-ce que ça booste pas, en fait, de savoir que parfois, tes plus proches, ils ne croient pas en ton projet et tu te dis, je vais leur prouver l'inverse? Ouais, ça doit fonctionner pour certaines personnes. Moi, c'est pas trop ça, mon moteur. D'accord. C'est lequel? Juste le côté, vas-y, meuf, t'as déjà fait ça, vas-y, continue. Je te laisse continuer. 3. Voilà, elle fait plus 1, de 2. 2 et 3. Ouh, prends soin de nous. Ah, mais tu vois, ça va dans la suite de ce qu'on s'est dit. Lance-toi, cette carte, elle s'appelle. Une jeune pousse veut devenir la future Lilia. Déjà, t'avances d'une case, parce que c'est bien d'être rôle modèle. Non, je suis pas un rôle modèle. Mais si, on est tous des rôles modèles. D'ailleurs, tu vois, c'est amusant parce que j'en parlais, là, je faisais un post sur les réseaux, et je disais, mais on est tous le rôle modèle de quelqu'un, mais à condition de le vouloir, c'est-à-dire de parler de ses échecs, comme on le fait là, de tes réussites. Bien sûr. Ouais, pourquoi tu voudrais pas que quelqu'un se reconnaisse en toi? C'est pas que je voudrais pas, c'est que c'est trop bien si c'est le cas, mais c'est hyper bizarre. Ouais, c'est sûr. Tu rêves pas le matin que quelqu'un veuille être ton non, toi. Pas du tout, ouais. Mais en revanche, peut-être que ça peut inspirer d'autres. Je suis contente. Si j'inspire des gens, c'est trop cool. C'est le cas de la carte. Et d'ailleurs, c'est ça ma question. Quel conseil tu lui donnes pour quelqu'un qui veut se lancer? Je crois que quand tu as envie de te lancer dans un truc, que ce soit le stand-up ou d'autres trucs, il faut pas se poser de questions. En fait, faut pas se poser 1 milliard de questions. Lance-toi d'abord une première fois et après, pose-toi les questions. Et la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est écrire un petit morceau de ta vie, un petit truc que tu as vécu, une anecdote, n'importe quoi, et d'aller dans un petit comedy club et dire je vais jouer. Donc, étape 2, le comedy club. Ouais. Et si c'est une gamelle? Tu recommences. Ça, c'est le bide est inévitable. Sache que tout le monde se prend des bides. Ouais. Et peu importe à quel niveau de carrière t'es, des bides, t'en prendras souvent, très souvent. Voilà. Mais ce qui est bien, ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. Donc ouais, je pense que, et surtout l'étape la plus importante, c'est n'abandonne jamais, parce qu'en fait, moi, quand je prends du recul et je me dis toutes les fois où j'ai voulu abandonner, entre guillemets, finalement, derrière, il y avait un truc trop bien. Donc heureusement que j'ai pas lâché. Ouais, c'est toujours quand la bonne nouvelle va arriver qu'on a envie de... Comme c'est un film qui charge à 99% et la fin du film, il manque 1%. C'est exactement ça.
Comme le SMS de Nagui, quoi. Comme le SMS de Nagui, c'est fou, hein. Non, mais je te jure, il tombait tellement... Enfin, oui, surtout 23h. Mais c'est ça. Mais comment t'as eu mon number? Bah, après, ouais, c'est Nagui, tu vois, il a le numéro de tout le monde. Exact. 2. Allez, hein, encore tu un t'en stop. es pris des stops, hein, toi. C'est pas drôle. Vanne pas drôle sur ton handicap. Est-ce que t'as une anecdote là-dessus? Ça m'était jamais vraiment arrivé, sauf une fois. J'ai fait une chronique sur Inter. Et ma chronique, elle est postée par le compte France Inter sur TikTok. Et elle fait 1 million de vues. Mais 90% des commentaires sont négatifs. C'est-à-dire que 90% des commentaires, c'est « elle est pas drôle ». France Inter, c'est une radio publique, donc c'est les impôts. Donc les gens considèrent que c'est... Attention, c'est leur argent. Ouais, il faut les faire rire. Donc voilà, si tu ne les fais pas rire, ouais, c'est dans ça que vont nos impôts, bah très bien, et blablabla. Enfin voilà, des trucs de ouf. Ouais. C'est la première fois que je le vis vraiment très fort. Parce que là, une shitstorm, quoi. Ouais, c'est 90% de commentaires négatifs. Et je m'en rappellerai vraiment pendant longtemps, je pense. Et du coup, bah, pour répondre à la question, tu es obligé de passer à autre chose, en fait. Parce que si tu restes bloqué dessus, bah, tu t'en sors pas. Alors après, c'est à toi de faire une analyse, tu vois. Moi, j'ai repris la vidéo et je me suis dit, OK, je vais refaire l'analyse. C'est quoi le problème de la vidéo? Donc, je reprends la vidéo depuis le début. Je me rends compte que pour moi, il n'y a pas de problème. La vidéo, elle est géniale. Je la trouve drôle. Non, mais tu vois, la meuf qui ne se remet jamais en question. Je crois que c'est très bien parfaite. Ce que je fais. Je veux dire, à un moment donné, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça peut être que parfait. Mais non, franchement, donc... Là, c'était le cas, mais après, si pour les autres vannes, entre guillemets, il faut avoir le courage de se remettre en question, et quand c'est pas drôle, c'est pas drôle. Oui, et puis d'être ouvert. Finalement, tu deviens une personnalité publique, donc par définition, tu acceptes aussi d'avoir des gens qui rencontrent ce que tu fais et qui kiffent pas, quoi. Mais ça arrive souvent, et c'est tant mieux. Je pense que quand tu plais à tout le monde, c'est un peu... Ça veut dire que... Ne pas plaire à tout le monde. Magnifique. Voilà. Je cherchais la fameuse phrase, mais je n'arrivais pas à trouver. Moi non plus. Il est tard. C'est archi faux, il est 14h. La meuf rejoue sans que je lui dise, donc au moins, c'est parti. Ah, toujours des 2. C'est terrible. Oh, c'est la carte triple A. Ah oui, c'est marrant parce que c'est la fameuse chronique, mais c'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait un enchaînement. Wow. Mais tout est pensé. Tout est pensé. Tout est enchaîné. Mais la magie. Triple A. C'est quoi le triple A? Triple A, c'est arabe, albinos, aveugle. Donc c'est ton triptyque. C'est mon triptyque. C'est dur ou comment tu le vis? Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Clément Charton qui a écrit les blagues avec moi. C'est mon triptyque. Ah, magnifique. Mais c'est ton triptyque genre en mode c'est ma force ou c'est aussi ça me définit, quoi. Ouais, ça te définit. Arabe, albinos, aveugle. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi la pire des choses finalement qu'on peut te reprocher là-dedans? Parce que... Alors, écoute, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un peu de tout. Ouais. Donc les gens peuvent aller chercher des reproches un peu partout. Si on s'ennuie. Voilà, ils se disent, bon, arabe. En même temps, c'est une étrangère. Albinos. Ouais, en même temps, elle est handicapée. Aveugle, ouf. Ouais, elle y voit pas grand-chose. Donc après, l'avantage de ce combo, c'est que finalement, le mec raciste, il va avoir un peu pitié parce qu'il va se dire, elle est handicapée. Ah, c'est ça crée de l'empathie. Donc finalement... Oui, et puis moi, je me dis triple A, c'est quand même, au niveau level économique, c'est assez puissant. Et il faut regarder BFM Business pour comprendre la blague, effectivement. Merci. Allez, next. 6 wow. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends-en de la graine. Ah, mais on vient d'en parler et c'est bien parce que je voulais te relancer là-dessus. Bide, c'est le nom de la carte. Oui. Moment difficile sur scène, mais qui t'a fait grandir. Après le confinement, ça faisait genre 6-8 mois que j'étais pas remontée sur scène. Et j'arrive sur scène et j'étais un peu confiante, tu vois. Je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps, c'est mon sketch, c'est moi qui l'ai écrit, je le connais. Donc je monte sur scène. Impossible de retrouver mon sketch. Wow. Vraiment, je dis bonjour, je m'appelle Lilia, et après, impossible. J'ai regardé les gens, je leur ai dit, les gars, je suis désolée, je vais y aller. Incroyable. Les gens ont payé en plus. Les gens ont payé. Mais t'étais sur une scène ouverte? J'étais sur une scène ouverte, donc heureusement, il n'y avait pas que moi. Mais les gens étaient choqués. Ouais. Et les gens du lieu, tu vois, ils disaient, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Lilia et tout. Et en fait, leçon d'humilité, leçon de vie. En fait, quand vous arrivez trop confiant, c'est mauvais signe. Vraiment, remettez-vous. Les gars. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, tu vois, encore une fois, remets-toi en question tout le temps. Ouais. Peu importe ce que tu fais, parce que calm down. Ouais, t'as raison. T'as un surnom dans le milieu? Parce qu'apparemment, tous les humoristes ont un surnom. Oui. C'est quoi le tien? Alors, mon surnom de bide, Lilia cherche savane. Ah, Lilia cherche savane, c'est bien trouvé. Parce que mon ami, c'est Ben Chaban. Lilia cherche savane, Lilia Ben Chaban. Il est bien trouvé. Allez, vas-y, je te laisse continuer. 3. Ouh, c'est bien ça. 1, 2, 3. Te prends pas la tête. Oh, guest what? T'as compris le jeu de mots? Dîner aux chandelles, j'invite ta star préf. Personne que tu admires. C'est qui et pourquoi? Tu me poses vraiment une... Ah si, je sais. Ah. Franchement, premier degré, je pense que j'hésite entre Jean d'Ormesson, qui est un auteur, ou... qui est un écrivain, pardon.
ou Charles Aznavour. Voilà. Me voyez déjà en haut de l'affiche. Ah, 10 fois plus Donc grand. je pense que c'est ces deux-là. Ah, magnifique, j'aime bien. Ma chère Lydia, je suis trop deg parce que moi j'ai envie de continuer là à jouer. Mais bon, tu retires le dé, on va voir ce que ça donne. 5. La meuf est arrivée. Bah déjà, t'as pris ta place. Bravo. Merci. Et franchement, moi, je suis très admiratif de ton parcours. C'est gentil et je te retourne le compliment. Merci, ma chère. Je te salue. Merci pour tout d'avoir été dans Prends ta place et d'avoir joué ensemble. C'était trop bien. D'accord. Et donc, pour finir le jeu avec Lilia. C'était des fausses cartes depuis le début. Non